radio et digital. Good Morning Business. Les entreprises vont-elles augmenter les salaires face à l'inflation? En France, la hausse des prix à la consommation dépasse désormais les 6% en rythme annuel. Seul le SMIC a été réévalué à plusieurs reprises parce qu'il est indexé sur l'inflation. Pour les autres salaires, c'est plus compliqué. On va en parler avec Khalil Haït-Mouloud, directeur de l'activité enquête de rémunération chez WTW, Willis Towers Watson, pour ceux qui n'ont pas suivi le changement de nom. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez enquêté sur la politique de rémunération des entreprises. Un tiers seulement, 35%, a revu à la hausse le budget consacré aux augmentations salariales. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé sur l'année 2022, qui était une année très positive, surtout en sortie de post-Covid, qui a permis à des entreprises à prolonger les budgets d'augmentation salariale pour l'année 2022, donc qui était clairement à la hausse. Quand on compare par rapport à l'année précédente, on était à 0,8 points de plus par rapport aux 2,3% de l'année 2021 déjà, pour faire face à un contexte qui est assez complexe. On pourra y revenir dans le détail. Oui, donc l'augmentation réelle des salaires pour 2022, c'est 3,1%. C'est plus que l'an dernier, vous l'avez dit, mais c'est largement en dessous de l'inflation. Ça veut dire quoi concrètement? Que la plupart des salariés vont devoir accepter une baisse de pouvoir d'achat? Alors, en effet, le lien entre inflation et augmentation salariale a été assez proche pendant une longue période, mais dès la sortie de la crise de la fin des années 2010, cette corrélation est beaucoup moins importante. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, depuis les années 2009-2010, les augmentations salariales étaient quasi automatiquement, en France, mais pratiquement partout dans le monde, supérieures à l'inflation qui était observée. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans un contexte qui est assez comparable, mais de l'autre côté, avec des budgets d'augmentation salariale moyenne, effectivement, qui sont inférieurs à l'inflation, en considérant aussi des perspectives économiques qui feraient potentiellement que l'inflation serait en baisse dans les années à venir pour revenir au niveau des années 2010 concrètement. Alors, contexte différent, vous l'avez dit, est-ce que les entreprises modifient leur façon d'accorder des augmentations? Est-ce qu'on va revenir vers davantage d'augmentations individuelles, donc en gros au mérite, ou est-ce qu'au contraire, la tendance, ça va devenir l'augmentation collective pour essayer de compenser l'inflation? Alors, le sujet des augmentations collectives est assez intéressant parce que ce qu'on a observé jusqu'à la fin des années 2010, c'était clairement une baisse des augmentations collectives où on allait cibler de plus en plus la distribution des budgets sur les segments de talent, sur les segments de population, de métiers les plus importants, les plus à risque, ceux qui ont des compétences rares sur le marché. Cette tendance continue à se confirmer, reste que les augmentations salariales reviennent, collectives pour le coup, reviennent un peu plus dans le jeu, dans un objectif pour un certain nombre d'entreprises d'accompagner leurs salariés dans une période qui est économiquement clairement compliquée. Donc pour compenser cette baisse de pouvoir d'achat pour les salariés, on va mettre un peu plus l'accent sur des augmentations collectives, mais aussi d'autres mesures collectives, type des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat. Un point très intéressant dans votre enquête, c'est la répartition des augmentations en fonction de la hiérarchie dans l'entreprise. Alors pour 2022, 3,2% d'augmentation pour les dirigeants, 3,3% pour les cadres et les managers, 3% pour les ouvriers. Au global, c'est relativement homogène. Et j'ai envie de dire, ça tord le cou à certaines idées reçues. Alors effectivement, c'est très homogène, reste que sur ces budgets d'augmentation, un 0,1 point de pourcentage représente un montant qui peut être assez considérable au niveau d'une masse salariale. La question de l'inflation est un élément important à prendre en considération dans les budgets d'augmentation salariale, mais il y a la question notamment de la tension sur le marché qu'on observe de plus en plus. C'est un petit peu prématuré de parler de grandes démissions en France, mais clairement, un des éléments que les entreprises essayent d'adresser via les augmentations salariales, c'est les problématiques d'attraction et de rétention. Ces problématiques d'attraction et de rétention sont de plus en plus importantes pour les cadres, pour les managers, un petit peu moins effectivement pour les ouvriers, relativement moins pour les dirigeants, même si il y a eu des augmentations salariales un petit peu inférieures pour les dirigeants ces dernières années, mais ça reste homogène, qui est assez différent de ce qu'on peut retrouver dans des environnements anglo-saxons, effectivement. Ce sera mieux l'an prochain. Pour autant, il n'y aura pas de miracle. L'augmentation moyenne, vous le dites, devrait atteindre 3,3%.
Oui, c'est les premières prévisions. Les augmentations salariales 2023 devraient avoir lieu principalement à partir de mars 2023. Beaucoup de choses peuvent arriver. Donc là, on est vraiment sur les toutes premières prévisions qui sont assez habituellement revues à la hausse. Compte tenu du contexte dans lequel on est aujourd'hui, on anticipe une hausse de ces prévisions sur les 2, 3, 4 prochains mois, notamment à la rentrée. Cela dépendra du contexte économique, des prévisions économiques, de croissance, de taux de chômage, d'inflation pour l'année 2023. Mais il y a fort à parier que, in fine, ces augmentations salariales pour 2023 seront plus importantes que les 3,3% qui sont tout simplement des toutes premières prévisions. Dans certains secteurs, il y a de grosses difficultés de recrutement. Est-ce que le salaire, c'est toujours le premier critère d'attractivité ? Les RH nous disent que non, mais ça c'est un discours très RH. Le salaire est forcément un élément important. C'est ce qu'on voit en bas de sa fiche de paye à la fin de chaque mois, clairement. Reste que les entreprises vont, d'un côté, mettre de plus en plus d'efforts sur les éléments non financiers de la rémunération, notamment liés au bien-être, à la flexibilisation des modes de travail, la flexibilisation des rémunérations, mais également l'ensemble des éléments qui vont être liés à la politique RSE des entreprises. Et ça, c'est clairement en réponse aux attentes des salariés. On a pu le mesurer au travers de plusieurs baromètres auprès des salariés français dans plusieurs secteurs d'activité. C'est clairement des attentes qui sont de plus en plus importantes auprès des salariés. Merci beaucoup, Khalil Aït-Mouloud, directeur de l'activité enquête rémunération chez WTW.